La vie après la mort. La question de ce qui nous attend après la mort nous hante tous, à un moment ou à un autre, suscitant autant de peur que de curiosité. Après le décès de mon oncle, j'ai vécu une expérience bouleversante qui a ébranlé mes certitudes et m'a offert un bref mais intense aperçu de ce qu'il pourrait y avoir au-delà. Avec émotion et sincérité, je souhaite vous partager ce moment unique qui a profondément marqué mon existence. Je m'appelle Félicia, la fille cadette de mes parents. Depuis aussi loin que remontent mes souvenirs, mon jeune oncle Lenny faisait partie intégrante de notre foyer. Ayant perdu mes grands-parents avant ma naissance, Lenny, le benjamin de la famille, vivait chez nous, mon père étant son grand frère aîné. Lenny a toujours été un oncle attentionné, remplissant mon enfance de petits gestes tendres, comme ces cadeaux qu'il m'offrait dès mon plus jeune âge. À l'âge de 13 ans, alors que je découvrais la mode et toutes ces petites choses qui font briller les yeux d'une adolescente, Lenny était toujours là pour m'accompagner. Il m'emmenait souvent faire du shopping, m'offrant sans hésiter ce dont je rêvais, même si mes parents lui demandaient d'arrêter de tant me gâter. Mais pour lui, c'était une façon de me montrer son affection. Cette attention, cette générosité, c'était plus qu'un geste matériel. Nous avions une complicité profonde, presque inexplicable. Et dans mon cœur, il était bien plus qu'un oncle. Il était comme un second père. Puis, Lenny a rencontré une femme, Sandra, et à l'âge de 29 ans, il a emménagé avec elle. Leur amour semblait solide, et 2 ans plus tard, ils parlaient déjà de mariage. Mais tout a basculé du jour au lendemain. Je me souviens encore de ce moment glaçant où je suis rentrée du lycée, alors que j'avais 16 ans. Je l'ai trouvé chez nous, assis, le regard vide, le cœur brisé. J'ai alors appris que Sandra était partie sans prévenir, ne laissant derrière elle qu'une simple lettre d'adieu. Mais ce n'était pas la seule blessure qu'elle lui avait infligée. Elle avait emporté avec elle plus de 20 000 €, toutes les économies durement amassées par Lenny. Ce n'était pas tant la rupture qui l'avait détruit, mais le vol de ses économies. Mon oncle, autrefois si joyeux, avait perdu toute lumière ce jour-là. Je revois encore mon père et lui, cherchant désespérément à retrouver cette femme, mais elle s'était évaporée. Furieux et le cœur brisé, Lenny avait allumé de l'encens dans le jardin, les larmes coulant doucement sur son visage. Il leva les yeux vers le ciel, d'une voix tremblante de colère et de douleur. Il avait proféré des mots remplis de désespoir envers Sandra. « Sandra, tu t'es jouée de moi. Tu ne m'as jamais aimée. Moi, je t'aimais tant. Je ne te refusais rien pendant ces 2 années. Tu voulais une bague en diamant. Je te l'ai offerte. Un collier en or. Je te l'ai acheté. Pourquoi m'as-tu volé toutes mes économies? Si je ne revois pas mon argent, je ne te laisserai jamais en paix. Où que tu sois, tu paieras pour ce que tu m'as fait. Même après la mort, je reviendrai te chercher pour récupérer mon argent et te punir de cette trahison. » Après avoir tout perdu, Lenny est revenu vivre chez nous. À première vue, il semblait reprendre le cours de sa vie, retournant au travail chaque jour. Mais au fil du temps, quelque chose s'effritait en lui. Il devenait de plus en plus fatigué, souvent malade, et il commençait à perdre du poids à une vitesse alarmante. Bientôt, son corps ne lui permit même plus de travailler. Sa dépression l'avait consumé, jusqu'à ce qu'il soit cloué au lit, incapable de se lever. Nous devions le nourrir dans sa chambre, sa vitalité s'éteignant peu à peu. Quand je venais dans sa chambre, tentant d'échanger quelques mots avec lui, son regard était absent, comme si son esprit avait déjà quitté ce monde. Lenny n'était plus vraiment là, perdu dans une souffrance silencieuse. Il avait un petit chien, et chaque jour, je prenais soin de lui, comme pour maintenir un lien fragile avec ce qu'il restait d'espoir et de vie. Un soir, l'état de Lenny s'est brusquement aggravé et mes parents l'avaient conduit en urgence à l'hôpital. Ce soir-là, vers 23 heures, il n'était toujours pas rentré. Je regardais la télévision, seule dans le salon, avec son petit chien à mes côtés, sous la douce lumière du lampadaire. Soudain, le chien se redressa, fixant intensément la porte d'entrée, comme s'il sentait quelque chose. Puis, il se mit à remuer la queue, exactement comme il le faisait quand Lenny rentrait du travail et le caressait. Intrigué, je l'ai caressé en lui murmurant
qu'est-ce que tu as vu? Il n'y a personne pourtant. » Mais il continuait à fixer, suivant lentement du regard quelque chose d'invisible. Mon cœur a commencé à battre plus fort. J'ai alors levé les yeux et à ce moment précis, j'ai aperçu une ombre, une silhouette ressemblant étrangement à mon oncle Lenny, se dirigeant calmement vers sa chambre. Un frisson m'a traversé. Sans vraiment réfléchir, je me suis levé pour allumer la lumière et je me suis avancé jusqu'à sa chambre. Mais il n'y avait personne. J'ai alors pensé que j'avais sans doute imaginé cette scène, que c'était juste le stress qui me jouait des tours. 10 minutes plus tard, le téléphone a sonné. C'était ma mère. Sa voix était tremblante, pleine de douleur. Elle m'a annoncé que Lenny venait de nous quitter. À cet instant, je n'ai pas pu contenir mes larmes. J'avais espéré de tout mon cœur qu'il guérirait, refusant d'envisager un tel dénouement. L'annonce de sa mort m'a dévasté, laissant un vide immense en moi. Et c'est là que j'ai repensé à cette ombre que j'avais aperçue plus tôt. Était-ce vraiment une simple illusion, ou était-ce Lenny, revenu une dernière fois pour me dire adieu? Cette pensée m'a bouleversée, comme si, malgré tout, il avait voulu me laisser un dernier signe de sa présence avant de partir. Lors de ses funérailles, j'étais inconsolable. J'étais sans doute celle qui souffrait le plus de sa perte, car il n'était pas seulement mon oncle, il était mon confident, mon ami, un second père. Après son départ, il me manquait terriblement. Tout ce qu'il me restait de lui, c'était son petit chien, ce dernier lien avec lui. Et chaque jour, en rentrant de l'école, je prenais ce petit être dans mes bras, le serrais contre moi, me donnait l'impression que Lenny n'était jamais vraiment parti, qu'il était toujours là, veillant sur moi d'une manière ou d'une autre. Même après 1 an, j'avais toujours l'impression que mon oncle Lenny n'avait jamais vraiment quitté la maison. Parfois, j'entendais des bruits étranges résonner dans les couloirs. D'autres fois, j'apercevais furtivement son ombre dans sa chambre. Mais c'était surtout les réactions de son petit chien qui me troublaient le plus. Il se comportait comme si Lenny était encore là, avec nous, et cela renforçait cette sensation étrange qu'il revenait, parfois pour quelques jours, avant de disparaître à nouveau. J'avais fini par en parler à mes parents, mais ils m'avaient simplement dit que c'était mon imagination, nourrie par le vide immense qu'il avait laissé derrière lui. Puis, 2 ans après sa mort, au cours d'une nuit paisible, Lenny m'est apparu en rêve. Il se tenait devant moi, calme et serein, et m'a dit d'une voix douce: « Cela fait un long moment que je suis ici, mais il est temps pour moi de partir maintenant. Je vais me réincarner. » Étonné, je lui ai demandé: « Lenny, je sais que tu es toujours là. Je te vois sans cesse revenir, puis repartir. Mais où vas-tu vraiment? Tu veux bien me dire ce qu'il y a après la mort? » Il m'a alors souri, avec ce regard plein de bienveillance qui me réchauffait le cœur, et a répondu: « Bien sûr, je te le dirai. Mais avant cela, je dois récupérer mon argent. J'ai retrouvé Sandra. Je te promets qu'une fois que j'aurai repris ce qui m'appartient, je reviendrai te chercher et je te montrerai ce qu'il y a après la mort. » Puis, je me suis réveillée en sursaut, marquée par la vivacité de ce rêve. À partir de ce moment, Lenny revenait régulièrement dans mes rêves. Au fil des jours, une fatigue écrasante s'est abattue sur moi. Peu à peu, je suis tombée gravement malade, clouée au lit, sans explication. Les médecins ne trouvaient rien d'anormal, hormis cette immense lassitude qui m'épuisait. Une nuit, alors que je me sentais plus faible que jamais, mon oncle Lenny est revenu me rendre visite, mais cette fois, il n'était pas seul. 2 autres silhouettes l'accompagnaient, à peine discernables à travers une brume épaisse qui les entourait. Lenny était habillé élégamment. Il m'a tendu la main et d'une voix douce m'a dit: « Viens, je vais te montrer ce qu'il y a après la mort. » Mes 2 compagnons m'ont accordé un peu de temps. Je devrais bientôt partir. Sans hésiter, j'ai saisi sa main et en un instant, nous nous sommes retrouvés dans un autre endroit, mystérieux, enveloppé d'une légère brume. Sous nos pieds, je pouvais voir le monde, comme si nous étions suspendus dans le ciel. J'entendais les voix des gens en bas, les voitures qui passaient, la vie qui continuait sans moi. Lenny a alors expliqué:
Après la mort, il y a 3 paliers à franchir avant de pouvoir se réincarner. Il pointa du doigt un groupe de personnes tout près, et soudain, je vis que nous étions entourés par une foule immense. Regarde ces gens, ils sont au premier palier, ils ne veulent pas encore se réincarner. Quelque chose les retient. Ils restent ici pour veiller sur ceux qu'ils aiment, s'assurant que tout se passe bien. En voyant un groupe de personnes âgées, je lui demandai « Et ceux-là, pourquoi ne partent-ils pas? Ils sont déjà si vieux. Veillent-ils sur leurs petits-enfants » Lenny sourit et me répondit avec tendresse « Non, ceux-là attendent leur bien-aimé pour partir ensemble vers le 2e palier, puis se réincarner ensemble. » Intriguée, j'ai demandé « Mais combien de temps ces gens peuvent-ils rester ici avant de partir ?» Lenny m'a alors murmuré avec une douceur presque rassurante. « Il n'y a pas de durée imposée. Dieu ne force personne à se réincarner. C'est à eux de décider. Ils peuvent rester ici aussi longtemps qu'ils le souhaitent. C'est leur choix. Tous ces gens peuvent retourner auprès de leur famille, rester parmi eux. Les fantômes, les esprits que l'on aperçoit parfois dans le monde des vivants, ce sont eux, des âmes qui refusent de partir. Ils sont encore trop attachés à leur vie, à ceux qu'ils aiment, ou même à leur maison qu'ils ne veulent pas abandonner. Tant qu'ils ne sont pas en paix, ils choisissent de rester. C'est seulement à ce premier palier qu'ils peuvent revenir parmi les vivants, faire ces allers-retours pour rester proches de ceux qu'ils chérissent. Lenny m'emmena ensuite au 2e palier. Là, je découvris un grand bureau où des personnes, dont les visages étaient flous, toutes vêtues de blanc, s'affairaient à remplir des papiers. Une immense file d'attente s'étirait à perte de vue sur plusieurs kilomètres. Ébahi, je m'exclamai « Wow! Mais l'attente doit être interminable pour arriver à leur tour, non ?» Lenny me répondit avec un léger sourire. « Oui, c'est vrai. Tu as vu combien de temps j'ai attendu? Ce n'est que maintenant que j'ai enfin pu obtenir mes papiers. Tu vois, une journée dans le monde des vivants équivaut à un mois pour nous. J'ai vraiment attendu longtemps. » Puis, il pointa du doigt l'horizon brumeux vers le 3e palier, et d'une voix empreinte de douceur, il me dit « C'est là-bas, ma prochaine étape, le 3e palier, mais je ne peux pas t'emmener le voir. C'est tout ce que je peux te montrer. Comme promis, tu sais à présent ce qu'est la vie après la mort. Le premier palier est pour ceux qui ne sont pas prêts à partir, ceux qui préfèrent rester près des vivants. Le 2e palier, c'est là où on prépare nos papiers pour la réincarnation. C'est aussi à ce moment qu'on nous demande si nous avons un dernier souhait à formuler, car après cela, il n'y a plus de retour en arrière. » Lenny se tourna vers moi et avec une tendresse infinie, il continua. « Quand mon tour est arrivé, mon dernier souhait, c'était pour toi, Félicia. Je t'aime tellement et je voulais tenir la promesse que je t'avais faite. » J'ai alors compris que c'est grâce à ce souhait qu'ils lui ont accordé la permission de revenir une dernière fois pour me chercher et me montrer ce que c'était que la vie après la mort. Lenny m'a regardé avec une tendresse infinie et m'a dit doucement « Je n'ai plus beaucoup de temps, Félicia. Il est temps que je te ramène auprès de tes parents. Tu as peut-être l'impression que nous avons passé que quelques instants ensemble, mais en réalité, cela fait déjà 2 jours. » Les 2 hommes mystérieux qui l'accompagnaient étaient toujours là, silencieux, nous suivant de près. Puis, en un battement de cils, je me retrouvai dans le couloir d'un hôpital. Lenny me fit entrer dans une chambre, et là, je vis mes parents, assis dans un coin, le visage marqué par l'inquiétude. Alors que nous passions devant eux, j'entendis ma mère dire à mon père « Chérie, il y a comme un courant d'air froid. Pourquoi j'ai l'impression que la chambre est devenue brumeuse ?» C'est alors que mes yeux se posèrent sur mon propre corps, allongé sur le lit. Stupéfaite, je demandai à Lenny « Je suis ici avec toi? Alors, pourquoi est-ce que je vois mon corps là-bas ?» Il me répondit avec une voix rassurante « Ne t'inquiète pas,
Tu es maintenant revenu auprès de tes parents. Tu vas guérir. Maintenant, je dois partir. » À cet instant, les deux hommes qui l'accompagnaient s'approchèrent et du bout des doigts, ils me touchèrent légèrement. Ce simple geste provoqua une sensation intense, comme si une bourrasque m'emportait dans une chute vertigineuse à travers une pièce sombre remplie de brouillard. J'entendais la voix lointaine de ma mère m'appeler, et peu à peu, je repris conscience. Lorsque j'ouvris les yeux, mes parents étaient là, en larmes, à mes côtés. Je regardais autour de moi, désorienté, incapable de comprendre ce qui venait de se passer. Quelques instants auparavant, j'étais debout, aux côtés de Lenny, et maintenant, j'étais dans ce lit d'hôpital. J'ai alors réalisé qu'il était parti. Avec une voix faible, j'ai crié « Lenny, non, ne pars pas, je veux venir avec toi !» Mon père se précipita pour appeler le médecin, tandis que ma mère serrait ma main avec force, essayant de me calmer. Le médecin arriva rapidement et m'examina, l'air perplexe face à mon état. Il me demanda si je me souvenais de quoi que ce soit, mais je répondis que non. Quand il me demanda pourquoi je criais en me réveillant, j'ai alors menti, prétextant avoir juste rêvé de mon oncle. Je n'ai pas osé raconter mon expérience, de peur qu'on me prenne pour une folle. J'ai préféré garder ce secret au fond de moi. Après une journée sous observation, mes parents me ramenèrent à la maison. Cette nuit-là, je rêvais de mon oncle. Lenny se tenait là, juste devant moi. Son regard empreint de douceur, il m'a dit « Félicia, je suis tellement heureux que tu sois guérie. Cette fois-ci, je dois partir pour de bon. Je vais me réincarner. Je n'existerai plus dans ce monde. Sois heureuse et ne pense pas trop à moi. » Les larmes aux yeux, je lui ai demandé, la voix tremblante « Lenny, où vas-tu » Il a alors levé son doigt vers le ciel. Sous mes yeux, un immense trou noir s'est ouvert, révélant un majestueux escalier blanc au milieu d'une brume épaisse. Lenny a commencé à monter les marches, accompagné des deux hommes silencieux à ses côtés. Puis, en un instant, tout s'est évanoui devant moi. Je me suis réveillée en sanglots, le cœur lourd, sachant que c'était son dernier adieu. Ce n'est que quelques semaines plus tard que j'ai ressenti un besoin irrésistible de partager mon expérience avec ma famille. Mes parents m'ont écouté, mais leur scepticisme était palpable. Ils pensaient que ce n'était qu'un simple rêve. Cependant, ma grande sœur, elle, m'a cru sans l'ombre d'un doute. Elle a même pris l'initiative d'écrire mon témoignage, reconnaissant la profondeur de cette incroyable expérience. Quelques années plus tard, mes parents ont entendu parler de Sandra, l'ex-petite amie de Lenny. Après sa fuite, elle s'était installée avec son ancien compagnon et ils s'étaient mariés. Cependant, les jours passant, elle est tombée gravement malade. À l'hôpital, les médecins ont diagnostiqué un lupus. Son état s'était rapidement aggravé. Clouée au lit, elle dépendait alors entièrement des soins de son mari. Mais ce n'était pas tout. Elle semblait sombrer dans la folie, jour après jour. Elle disait qu'elle voyait Lenny partout. Son esprit hantant chacun de ses rêves et de ses nuits. Elle hurlait de terreur, effrayée par ses visions nocturnes. Parfois, elle le voyait en pleine journée dans sa chambre et elle était tétanisée. Inquiet, la famille de son mari, d'origine chinoise, fit appel à un chaman. Celui-ci révéla que l'esprit d'un homme se trouvait aux côtés de Sandra, refusant de partir. Cet esprit aurait dit que Sandra lui devait une importante somme d'argent et que tant qu'elle ne rendrait pas ce qui lui appartenait, il ne la laisserait pas en paix. Cet esprit menaçait même de l'emporter avec lui dans la mort pour régler leur compte. Finalement, Sandra avoua avoir volé 20 000 € à Lenny, son ex-compagnon, une somme qu'elle avait déjà dépensée pour aider à l'achat de leur maison. La famille, respectueuse des traditions, décida alors de brûler des cartons remplis de papiers d'offrande ainsi que des répliques de billets de banque pour symboliquement rembourser l'âme de Lenny. Peu après ce rituel, la santé de Sandra s'améliora progressivement et elle finit par guérir. C'est seulement après avoir entendu cette histoire que mes parents ont commencé à croire à l'expérience que j'avais vécue.
Tout ce que j'avais raconté prenait désormais un sens. Aujourd'hui, je vis heureuse avec mon mari et mes 2 enfants. Ces souvenirs font partie du passé, mais ils restent gravés au plus profond de mon être. Jamais je n'oublierai cette incroyable expérience que j'ai vécue. Je suis bien consciente qu'en partageant mon histoire, certains pourraient me juger, penser que je suis folle, tout comme certains membres de ma famille l'ont fait. Chacun est libre de croire ce qu'il veut, mais moi, je sais ce que j'ai vécu, et je me sens incroyablement chanceuse d'avoir partagé ce moment unique avec mon oncle Lenny. Le cadeau qu'il m'a offert ce jour-là m'a ouvert les yeux. J'ai compris l'importance de vivre pleinement, d'aimer sans réserve ceux qui nous sont chers, pour que le jour où viendra mon tour, je puisse partir sans regret. Je ne veux pas rester coincée dans le premier palier, comme tant d'âmes qui n'ont pas encore trouvé la paix.